tous, bonsoir Christelle. Et bonsoir Caroline. Et bienvenue pour cet atelier dans lequel nous allons libérer l'émotionnel, le mental, couper les liens sexuels. Alors on va pas couper les liens sexuels, hein, ça c'est pas possible dans cet atelier, mais on va aller libérer tous les agrégats, on va dire, émotionnels et mentaux qui sont dus à ces liens sexuels, ok, dans les partenaires, mais pas que, qui sont vraiment dus aussi à la famille, à tous ceux qui voudraient qu'on pense comme ci ou comme ça. Alors c'est clair que c'est plus souvent le partenaire qui aimerait, quand il me pose une question, une demande, que ce soit comme ci et comme ça, qu'on réponde à ça. Donc du coup, il va y avoir, on va dire, cette prise de pouvoir au niveau de l'émotionnel et du mental. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la société, il y a aussi comment ils voudraient qu'on pense. Eh bien, ça va libérer tout ça ce soir. Donc c'est vraiment une libération mentale et émotionnelle due à tous ceux qui aimeraient qu'on pense comme ci, ou qu'on vive comme ça, ou qu'on réfléchisse comme ci ou comme ça. Donc c'est ça qui va permettre, on va dire, de retrouver son pouvoir personnel dans nos pensées et libérer toutes ces affres émotionnels et mentaux qui sont pas dus en réalité obligatoirement à nous, nos propres mémoires, mais qui sont dus à tout ce que les autres ont pu nous inculquer. Mais on va le faire pas dans un seul sens, on va le faire aussi dans le sens où nous, quand nous aussi, on a voulu, on va dire, prendre pouvoir de manière consciente ou inconsciente sur les autres. Donc, dans la libération des liens sexuels et les couper, eh bien, malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire ce soir, c'est pas possible. Ça a été fait pour les femmes le 22 novembre pour la première fois à distance et je me promets que ce sera la dernière parce que ça a été tellement impactant physiquement pour mon corps que j'ai mis une semaine pour m'en remettre. Pour les hommes, c'est là, vendredi prochain, demain. Ce sera une seule fois, je pense. Probablement que je ne le referai pas à distance. C'est quelque chose qui autrement se travaille pendant les voyages initiatiques en présentiel. Et là, je peux sans problème travailler, on va dire, avec les libérations des autres choses. Mais clairement des autres mémoires. Mais clairement que là, ce soir, c'est pas possible de couper ces liens sexuels. En plus, déjà parce que pour les hommes et pour les femmes, énergétiquement, nous ne fonctionnons pas pareil, donc nous ne pouvons pas couper les liens de la même manière pour les hommes et pour les femmes. C'est pour ça que j'avais fait 2 séances différentes. Celle des femmes s'est passée et que les hommes, ce sera demain. Vous allez recevoir pour les hommes un mail, de toute façon, Caroline va le faire. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on va faire ce soir, de cette libération émotionnelle et mentale, de tout ce que les partenaires et tout ce que ces liens sexuels ont pu conditionner, on va dire, dans notre mental et notre émotionnel, avant de commencer? Pas de questions. Alors, les conseils pour se libérer des liens sexuels, c'est déjà, le premier conseil, ça c'est clair, c'est lorsque vous sentez que la personne va peut-être activer des mémoires ou que c'est relié à des mémoires, eh ben, on va dire, n'allez pas faire l'amour physiquement avec. C'est vraiment de faire de la prévention, ça c'est super important dans les conseils que je peux vous donner. Par rapport à comment couper les liens sexuels, ça a été fait, je vous ai dit à distance, donc, et Caroline avait envoyé des mails par rapport à ça pour le 22 novembre. Voilà, c'est une de mes fonctions, je connais absolument personne d'autre qui aide pour ça. Bien sûr qu'on a besoin de quelqu'un pour se faire accompagner pour faire cette œuvre alchimique, parce que c'en est une véritable. Et puis l'autre chose, c'est à partir du moment où vous avez eu des liens sexuels avec quelqu'un, je vais vous inviter, ce qu'on va faire ce soir, à le refaire, même si c'est votre partenaire.
même si c'est quelqu'un de votre famille que vous côtoyez régulièrement, à refaire cet exercice régulièrement lorsque vous sentez qu'il y a peut-être une emprise ou lorsque vous sentez qu'il y a peut-être dans la prise de pouvoir, on va dire, quelqu'un qui voudrait que vous répondiez à sa demande de cette manière-là, mais que vous, à l'intérieur de vous, vous n'arrivez pas à sentir votre petite voix intérieure, ça dit oui, ça dit non. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Je suis attirée, mais il y a quelque chose d'autre qui fait attention, le bip-bip intérieur. Eh bien, avant d'y aller ou après avoir relationné avec les liens sexuels, de manière sexuelle avec votre partenaire, je vais vous inviter à faire cet exercice que je vais vous offrir ce soir, qui est un exercice vraiment waouh! Extraordinaire. Moi, ça m'a permis de prendre les bonnes décisions déjà. Donc, de reprendre mon pouvoir personnel, et cet exercice va vraiment vous permettre, dans cette libération, de vous libérer et de reprendre votre pouvoir personnel en partie. Sur le plan physique, ça ne sera pas le cas, ça ne va pas couper les liens sexuels, mais sur le plan émotionnel et mental, ça va déjà faire un super œuvre alchimique. Donc, voilà pour répondre à la question par rapport aux questions, libérer les liens sexuels. Malheureusement, à part voilà, ce qui a été fait pour les femmes le 22 et pour les hommes, ce qui va être fait demain, donc les hommes peuvent encore s'inscrire. Caroline va envoyer ce qu'il faut pour demain. Il y a encore 3 places pour les hommes, c'est tout. Tout le reste est déjà complet. Et c'est pendant les voyages initiatiques, et pareil dans le mail que Caroline va vous envoyer, vous aurez l'information, puisque maintenant voilà, c'est le seul alternatif pour vraiment libérer de manière physique. Il y a vraiment besoin de cette énergie de la terre du Pérou. Pourquoi cette énergie de la terre du Pérou? Parce que la Kundalini de la terre, elle est ici maintenant. Elle n'est plus au Tibet. Ce qui fait que ça donne la puissance d'enracinement, de libérer. Et cette énergie vient du lac Titicaca exactement. Le lac Titicaca, dans les chakras de la Terre, c'est le chakra numéro 2 de la Terre, chakra sexuel du coup. Donc pour libérer, on va dire, ces liens, c'est à partir de ce lien sexuel pour pouvoir vraiment se libérer soi, c'est la Terre qui accompagne cette libération. C'est-à-dire que, ok, je suis là en tant qu'accompagnatrice, mais celle qui fait le plus gros du travail, c'est clair, c'est la Terre. Donc c'est une liaison, on va dire, une relation avec ces énergies, ces points, on va dire, grands points chakra de la Terre, énergétique de la Terre, qui donnent ces capacités de libérer, et ensuite avec quelqu'un qui a déjà fait et qui est déjà neutre, on va dire, dans sa matrice ou dans sa conscience, si c'est un homme, pour pouvoir vous accompagner, puisque les seules personnes qui pourront toujours vous accompagner sur un thème, c'est des gens qui ont pratiqué, et surtout qui se sont eux-mêmes libérés. Ça a toujours été comme ça. Toujours besoin de me sentir en sécurité et accompagnée. Annie, de toute façon, dans tous les cas, pour se sentir accompagnée et en sécurité, clairement que ce qu'on va faire là maintenant va permettre de sentir un peu plus accompagné après avec soi-même et ses propres guides. C'est-à-dire être plus en reliance avec on va dire, ses parties à soi au niveau de son cœur, et surtout au niveau de la conscience et des prises de décision. Et ça, c'est quelque chose de très, très important dans la vie, d'être indépendant, on va dire, pour prendre les décisions les plus importantes de sa vie. Souvent, c'est important d'avoir des techniques pour ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va commencer. Je vais vous inviter donc pour cette libération mentale et émotionnelle. Si vous avez besoin de repères au niveau physique par rapport à ce qu'on va faire, je vais vous inviter à mettre votre main, quand je vous dis cerveau droit, à mettre votre main du côté droit. Quand je vais vous dire cerveau gauche, de mettre votre main du côté gauche. Pourquoi? Parce que pour éviter de s'embrouiller les pédales entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Nous savons aujourd'hui que donc le cerveau droit, c'est le côté donc intuitif, c'est le côté où on va recevoir des informations, c'est avec cette ouverture, on va dire, du cerveau droit que nous sommes plus empathes, hypersensibles, et le cerveau gauche, c'est plus le cerveau de la logique, du rationnel, et c'est le côté du cerveau aussi qui va prendre des décisions. C'est le cerveau côté masculin, le cerveau gauche,
puisqu'on a tous un masculin et un féminin, et notre cerveau droit, ça va être notre côté féminin. Donc le féminin reçoit les informations et le masculin envoie les informations. Du coup, on va aller libérer ces affres, on va dire, qu'on va avoir. Alors, vous pouvez peut-être imaginer de manière énergétique comme plein de petits nuages autour de votre tête et de votre cœur, puisque c'est toujours relié, la conscience et le cœur. Plein de petits nuages des pensées des autres, des émotions des autres, des affres mentaux des autres, et puis que les vôtres, pareil, peuvent être sur d'autres personnes, puisque si vous ont côtoyé, qu'ils absorbent, et bien pareil, ils sont sur d'autres personnes. Il y a aussi quelque chose d'important qu'on va vraiment aller traiter aujourd'hui, et que je vous invite à traiter pour avoir la plus grande marge de manœuvre ce soir, maintenant. Après, pour les prochaines fois, vous pourrez, quand on va aller à l'extérieur, pourrez visualiser une personne en particulier, si vous avez besoin. Mais comme là, on va vraiment traiter l'ensemble, on va vraiment aller voir l'inconscient collectif. Donc, on va aller vraiment libérer au niveau de l'ensemble de toutes les personnes qui ont pu participer à cet égrégore, on va dire, de pensée qui est autour de vous et qui vous empêche de connecter complètement avec vous à l'intérieur de vous. Alors bien sûr que les partenaires sexuels ont eu plus d'impact sur ce plan-là, puisqu'ils ont été plus proches. Il y a aussi vos parents, n'est-ce pas? Et puis vos enfants, et puis après il y a toutes les autres personnes un peu plus loin dans l'échelle, mais on va les traiter vraiment l'intégralité ce soir. Alors je vais vous inviter pour un premier temps à vous enraciner. Pour ça je vais vous inviter à faire un triangle d'enracinement comme ceci, au niveau de vos mains, et d'aller les positionner entre les deux cuisses, d'aller les positionner avec... Alors, je vous invite à être bien assise avec les pieds au sol. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons les pieds au sol, eh bien, nous avons la puissance d'enracinement de la terre. C'est-à-dire qu'en yoga et auparavant, on nous demandait de nous mettre en position lotus pour contacter un peu plus haut notre âme. Et maintenant, eh bien, on a cette capacité, parce que la Terre est en cours d'ascensionner, on a cette capacité de s'équilibrer avec elle, et pour ça on a besoin de son énergie. On ne va pas remonter dans les chakras en haut pour pouvoir aller contacter notre puissance, au contraire, on va aller contacter notre puissance à partir du cœur, et pour la contacter à partir du cœur, eh bien, c'est important d'enraciner cette conscience dans l'espace de notre corps. Donc je vais vous laisser vous enraciner, observez votre respiration avec ce mudra d'enracinement que je vous offre de faire régulièrement, quotidiennement et pas uniquement pour cet exercice. Aussi pour votre quotidien lorsque vous vous levez le matin, pour pouvoir mettre du peps et pas se lever du pied gauche. Et je vais vous inviter tranquillement à respirer, à observer cette respiration qui petit à petit va descendre plus profondément dans votre corps jusqu'à aller gonfler dans votre ventre. Peut-être que vous allez sentir plus d'apaisement d'un coup qui commence à arriver. Peut-être plus de sensation de chaleur dans votre corps. Peut-être plus de présence. Ou peut-être tout simplement votre mental qui d'un coup se calme et qui est moins de pensée. Tout cela, ce sont des symptômes, des sensations qui fait que vous êtes en train de vous enraciner.
Alors bien sûr que je vais vous aider en même temps que je suis là pour vous accompagner, vous aider à vous enraciner. Si vous avez le petit vélo dans la tête qui continue, ben juste je vous invite à l'observer. C'est pas grave. Alors maintenant, dans cette concentration, dans cet enracinement, à chaque intention qu'on va positionner, après chaque intention que vous allez émettre à voix haute, puisque c'est lorsque on dit nos intentions en voix haute et non en voix off, que ça va donner plus de puissance. Je vais vous inviter à émettre l'intention à partir du point central de la conscience. Alors c'est où ce point central de la conscience? Eh bien il est au niveau de la pinéale qui est juste derrière les yeux, à l'intérieur du cerveau. Donc pour émettre vraiment correctement cette intention, je vais vous inviter à retourner votre regard pour aller déposer votre intention au centre de votre pinéale et ensuite de reposer vos yeux tranquillement dans vos orbites puisque ça va un petit peu tirer, c'est normal, pour aller poser l'intention, surtout si c'est la première fois que vous faites ce mouvement de retour à l'intérieur dans votre conscience. Donc je vous invite à juste faire un petit exemple, un petit essai. Je retourne mon regard derrière au niveau de ma pinéale. Puis je le redépose dans mes orbites. Encore une fois, j'ai mis attention, le regard fermé, de retourner mon regard vers la pinéale. Et voilà, et nous revenons dans les yeux, dans les orbites. Donc déjà, cet exercice, cette deuxième étape, est importante pour dans votre quotidien lorsque vous avez des intentions à poser. Premièrement, de vous enraciner avec le mudra d'enracinement, de prendre le temps qui vous est nécessaire pour vous sentir un peu plus enraciné, posé, en paix. Et dans un deuxième temps, d'émettre l'intention à partir du point central de la conscience dont vous venez de recevoir maintenant l'initiation. Donc nous allons fabriquer une première rose de manière dans l'intention, c'est pas nécessaire de la visualiser, juste d'émettre l'intention qu'elle se fabrique. Il y a certaines personnes qui sont plus kinesthésiques, d'autres qui sont plus auditives, d'autres qui sont plus visuelles. Donc, bien sûr que pour celles qui sont plus visuelles, vous allez peut-être visualiser cette rose que vous allez fabriquer. Et puis pour ceux qui sont peut-être auditifs, vous allez peut-être recevoir une petite sensation auditive, un petit oui, elle est finie de faire, elle est finie de fabriquer. Et puis pour ceux qui sont plus intuitifs, ça va être là je sens que c'est bon, elle est fabriquée, elle est en place. Et puis pour ceux qui sont plus kinesthésiques, vous allez peut-être le sentir au niveau de votre tête. Donc surtout ne cherchez pas une sensation dont vous n'avez pas l'habitude. Si vous utilisez un de ces quatre, on va dire,
attributs sens plus développés que l'autre. Ne cherchez pas à aller avoir l'autre. Surtout, laissez votre mental agir sur le sujet en lui disant « T'inquiète pas, je sais, j'ai au moins l'intuition ou au moins le kinesthésique. » Vous savez, je pense déjà, si vous êtes plus kinesthésique, auditif, visuel ou intuitif. Donc, nous allons aller du côté de notre cerveau droit. Je vais vous inviter donc à poser une main sur votre côté de cerveau droit et peut-être de visualiser cette rose devant ce côté droit. Ça veut dire au-dessus de l'œil et devant à peu près à 50 cm devant vous, comme ceci. Devant ce côté droit, je vais vous inviter à émettre l'intention à partir du point central de la conscience et on retourne le regard vers la pinéale. J'émets l'intention de fabriquer cette rose à 50 cm devant mon cerveau droit et nous allons tranquillement reposer les yeux dans les orbites et laisser se mettre en place cette rose qui va se fabriquer. C'est elle qui va ensuite avoir la primeur de libérer, de transmuter. C'est comme fabriquer votre réservoir, votre chaudron magique qui se transforme en rose. Puis ensuite, vous allez reposer bien votre main au niveau de votre mudra d'enracinement pour continuer à rester enraciné. Et vous allez observer votre respiration, le va-et-vient de votre respiration, le temps que cette rose intégralement se mette en place. Ayez confiance, je suis là. Nous attendons que tout le monde ait bien constitué sa rose et qu'elle soit correctement en place, intégralement. En attendant, reposez bien vos yeux dans vos orbites pour pas trop tirer sur les yeux et observez votre respiration jusqu'à ce que cette rose soit parfaitement en place. Si vous avez besoin, vous pouvez visualiser une couleur ou alors la colorer. Si vous avez besoin ou pas. Donc maintenant que cette rose est en place, nous avons tous et toutes une bulle de champ vital tout autour de nous. Donc on va se concentrer juste sur, ok, cette bulle ovoïde de champ vital tout autour de nous, on va juste la conscientiser. Elle est bien sûr à l'extérieur par rapport à la rose. La rose est à l'intérieur de cette bulle de champ vital. Donc vous pouvez le faire si vous avez besoin avec les mains, de vous visualiser dans cette sphère et de constituer toute cette sphère si vous avez vraiment la nécessité avec vos mains de la conscientiser. Mais juste de pouvoir rentrer dans votre bulle, dans votre espace vital. Et cette rose, elle est bien à l'intérieur de cet espace vital qui est le vôtre.
pour délimiter votre espace, ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, ce qui est à l'extérieur. Maintenant, je vais vous inviter à ressentir, à conscientiser ou à visualiser tout cet inconscient collectif qui est à l'extérieur de votre bulle de champ vital, partout tout autour de vous, en bas, en haut, sur les côtés, à conscientiser comment cela impacte votre bulle de champ vital. Comment cela l'empêche de fonctionner en toute harmonie et comment tous vos corps imbriqués à l'intérieur sont impactés. Je vais vous inviter maintenant à émettre l'intention à partir du point central de la conscience. Vous retournez donc votre regard vers la pinéale et j'émets l'intention que cette rose aspire tout ce qui vient de l'inconscient collectif, de mes couples, de mes liens avec mes parents, de tous ceux qui voudraient quelque chose pour moi, qui ont un impact sur mes prises de décision, d'ordre environnemental, sociétal, d'ordre relationnel. Et je vais vous inviter à émettre l'intention que cette rose absorbe de l'extérieur de votre bulle de champ vital. Elle absorbe à l'intérieur de la rose l'intégralité de toutes ces pensées, tous ces miasmes qui vous impactent, et que cette rose puisse tranquillement les nettoyer, les absorber. Et en même temps, votre cerveau droit, tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre cerveau droit de manière physique et énergétique, je vais vous inviter à aller le décharger dans la rose. Tout ce que vous avez pu absorber, qui est complètement rentré dans votre psychisme, dans votre mental, dans votre émotionnel, qui est rentré dans cet espace de votre cerveau droit, et qui prend beaucoup de place dans votre mémoire âme, votre mémoire vive, de le décharger dans cette rose et qu'elle absorbe l'intégralité. Et gentiment, vous allez laisser cette rose engranger tout cela. Oui, oui, elle a l'espace. Cela va permettre de faire le ménage de ce qui est déjà rentré dans vos corps énergétiques et faire le ménage de tout ce qui était en cours de vouloir rentrer dans vos corps énergétiques et physiques. Fais le ménage.
Et je vous invite gentiment à observer votre respiration, comment elle parcourt votre corps, juste dans l'observation, le temps que cette rose active et œuvre à elle seule pour réaliser votre intention. Vous pouvez peut-être sentir votre cerveau qui se libère, qui devient peut-être un peu plus léger, ou votre corps physique, ou pas. Vous pouvez peut-être le voir, ou pas. Peut-être intuiter que la rose est encore en train d'engranger, d'absorber, ou pas. Et doutez-vous bien que la force du groupe aide à aller plus vite, plus loin, puisque ce qu'une personne a conscientisé dans le groupe là maintenant, bien comme nous sommes toutes reliées, tous reliés ensemble, bien ça permet de conscientiser dans les corps énergétiques pour d'autres. Ah oui, ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu normal. Ça fait longtemps que le coup de balai n'avait pas été fait, voire jamais. Peut-être que vous pouvez sentir que ça ouvre dans l'espace du cœur, peut-être plus à la fin. Ou pas. Alors s'il y a des choses que vous sentez qui sont retenues de par ces liens sexuels, de par ces liens relationnels, peut-être dans des liens karmiques, si vous sentez qu'il y a des choses qui commencent à être absorbées par la rose mais qui ont des difficultés à être absorbées complètement, je vais vous inviter gentiment à émettre l'intention à partir du point central de la conscience de demander à votre âme de vous accompagner, à votre lumière de vous accompagner pour lâcher prise. Voilà, comme cela. Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais, juste laissez faire. Votre mental, il aimerait appréhender, votre mental, il aimerait savoir exactement c'est quoi. Sauf que le mental humain est beaucoup trop petit et trop rationnel pour savoir, pour recevoir l'information par rapport à la grandeur de votre âme. Donc laissez cette âme, votre âme, prendre les commandes. Et gentiment, dites à votre mental que tout se passe bien, nous sommes dans un voyage extraordinaire dans votre propre lumière et qu'il peut se reposer tranquillement. Mettez-le en vacances. C'est votre âme maintenant qui est au contrôle et qui tient la barre, et non lui. Et bien voilà, maintenant cette rose est complètement pleine et vous allez demander à partir du point central de la conscience et mettre l'intention en tournant votre regard dans l'espace de votre conscience vers la pinéale. Vous allez mettre intention
que cette rose transmute, transforme tout cela. Alors peut-être que vous allez peut-être sentir comme des petits papillons qui sortent de cette rose et qui se transforment dans toute votre bulle de champ vital pour en faire des étincelles de lumière. Peut-être que cette rose, vous allez sentir qu'au fur et à mesure, elle se réduit, se dissout. Peut-être que vous allez la voir changer de couleur, peut-être que vous allez avoir l'intention au fur et à mesure qu'elle active pour la transmutation, pour l'œuvre alchimique, de libération, de nettoyage, qu'elle est en train de mettre de l'eau dessus, ou du feu, ou de l'air qui balaye, ou de la terre qui enterre tout cela. Laissez faire si c'est les éléments, laissez faire si c'est des visions de papillons, si c'est des animaux qui viennent ou dans une perception. Dans votre intuition, laissez faire. Juste ressentez ce qui se passe pour vous. Dans votre intuition, dans votre sensation corporelle lorsqu'elle se libère, lorsqu'elle se nettoie. Pour tout le monde, c'est pas de la même manière. Et observez votre respiration, le temps de ce processus alchimique. On va laisser pour les dernières le temps que cette rose se transmute, se transforme, se dissolve. Ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et maintenant, je vais vous inviter à émettre l'intention à partir du point central de la conscience, à ce que cette rose rentre dans votre cerveau droit. Vous pouvez peut-être faire le mouvement si vous avez besoin avec votre main, de prendre la rose et de la rentrer dans votre cerveau droit, puisque c'est ce qui vous appartient, c'est tout ce qui a été perdu et qui vous a empêché de recevoir dans votre intuition
les informations qui étaient nécessaires pour vous dans votre créativité, notamment dans votre pouvoir personnel, et mettre l'intention qu'elle soit absorbée intégralement maintenant qu'elle est toute propre, soit intégrée dans votre cerveau droit, votre partie intuitive, votre partie créatrice, votre partie reliée à votre cœur, votre partie féminine. Que vous soyez homme ou femme, tous les cerveaux droits sont la partie féminine. Maintenant que cette rose toute propre dans votre cerveau droit, vous pouvez peut-être sentir la différence ou intuiter la différence entre votre cerveau droit et votre cerveau gauche, comment il y a une partie qui est plus légère que l'autre. Nous allons donc procéder maintenant à l'évacuation au niveau du cerveau gauche, votre cerveau masculin, votre partie rationnelle et logique, celle qui prend toutes les décisions importantes. Et je vais vous inviter à mettre votre point central de votre conscience dans votre pinéal, retourner votre regard et d'émettre l'intention maintenant de fabriquer cette rose à peu près à 50 cm devant votre cerveau gauche au-dessus de votre œil, dans votre bulle de champ vital, et que cette rose se mette en place, se fabrique dans l'intention. Puis lorsque l'intention est posée, je vais vous inviter à respirer, à reposer vos yeux dans vos orbites et de la laisser se mettre en place. Maintenant, la rose est en place. C'est plus rapide que la première. Normal, c'est la deuxième fois. Et je vais vous inviter à conscientiser tout ce que ce cerveau gauche a envoyé, tout ce qu'il a envoyé dans l'inconscient collectif, dans vos formes pensées, vos formes mentales, votre émotionnel. Il n'est pas bon pour moi. J'arriverai jamais à avoir une âme sœur qui soit juste pour moi. C'est quelques exemples, mais qui sont importants d'évacuer ici et maintenant afin que vous puissiez vraiment rencontrer la bonne personne. Pour que vous soyez neutre, propre, pour pouvoir envoyer des intentions pures, des intentions positives. Et donc, je vais vous inviter à récupérer dans cette rose du côté gauche maintenant tout ce que vous avez envoyé à l'extérieur de votre bulle comme des pensées. Vous pouvez imaginer que chaque pensée était comme un oiseau qui est parti de votre cerveau gauche vers l'extérieur. Mais bien sûr que vous allez récupérer et mettre l'intention que tous ces oiseaux, tous ces engrammes, tous ces schémas soient engrammés dans la rose de votre extérieur puisqu'elles ont été envoyées jusque dans l'intérieur de la rose. Et vous allez demander à partir du point central de la conscience à votre rose d'engrammer, d'engranger, d'aspirer, d'absorber tout ce que vous avez envoyé de par le passé, qui est maintenant à l'extérieur de votre bulle et qui va rentrer dans cette rose ici et maintenant. Et en même temps, je vais vous inviter de votre cerveau gauche à visualiser toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées de vide,
toutes ces pensées ressassantes qui sont peut-être encore piégées dans votre cerveau gauche, de passer de votre cerveau gauche dans la rose, si vous ne les avez pas encore envoyées, pour éviter de les envoyer, puisque nous sommes responsables de l'intégralité de nos pensées. Nous sommes créateurs, créatrices de notre vie avec nos pensées. Donc maintenant, ça va être de libérer toutes celles dont nous n'avons plus besoin et surtout de récupérer, puisque nous sommes responsables, toutes celles que nous avons envoyées qui aujourd'hui sont bonnes d'aller être libérées. Donc dans cette rose, deux mouvements vibratoires, celui de l'extérieur de votre bulle, toutes ces pensées que vous avez déjà envoyées, qui vont être absorbées dans la rose. Toutes ces pensées qui sont naissantes en cours de maturation dans votre cerveau gauche et qui vont rentrer dans cette rose avant d'être envoyées, autant tout de suite couper avec ces processus mentaux, émotionnels qui n'ont plus lieu d'être maintenant, qui vous empêchent d'avancer, qui vous font barrage dans votre relationnel avec vous-même et avec les autres. Pour toutes celles qui ont eu des rapports avec un pervers manipulateur narcissique, pour tous ceux qui ont eu des rapports avec une manipulatrice perverse narcissique, sachez que c'est la technique pour libérer. Donc pas obligatoirement que en rapport avec la sexualité en tant que partenaire, ça peut être des collègues de travail, ça peut être quelqu'un dans votre famille. Et observez votre respiration et laissez votre rose tranquillement absorber tout cela. Et toujours, je vous invite à émettre l'intention que ce soit votre âme qui tient les volants, qui tient le volant, qui tient la barre, et non pas votre mental. Continuez à gentiment lui dire de se reposer, c'est les vacances. Il ne peut pas savoir l'ampleur. C'est impossible pour lui d'appréhender. Cela permet de récupérer toutes les pensées que vous-même avez-vous envoyées. Dont vous étiez responsable, dont vous serez toujours responsable. Oh, que l'humanitude n'est pas si simple parfois. Mais tellement merveilleuse, créatrice. On va attendre pour certaines, certains, pour qui ces roses sont encore en train de absorber et pour toutes celles que c'est déjà terminé. De patienter, d'observer ce qui est. Alors maintenant, je vais vous inviter à partir du point central de la conscience derrière, dans la pinéale, de retourner votre regard et d'émettre l'intention
que cette rose se transmute, se nettoie, se libère, qu'elle devienne plomb en or, qu'elle devienne grisée noire à blanche. Lumière étincelante. Peut-être pouvez-vous sentir des petits papillons qui vont sortir de cette rose dans votre bulle de champ vital et à l'extérieur de votre bulle de champ vital pour aller amener, en touchant chaque personne qui a été touchée par ces pensées, personne, lieu, qu'elle soit touchée par cette lumière, que cet inconscient collectif à l'extérieur où vous avez créé puisse engranger ces papillons, cette lumière, diffuser à partir de la rose, peut-être visualiser, peut-être ressentir comme si cette rose devenait de plus en plus luminescente, qu'elle grandissait de plus en plus dans une lumière étincelante, une lumière de pureté, une lumière de douceur, une lumière de gratitude, une lumière de conscientisation. Peut-être de sentir tout cela, comment cela pouvait vous peser sur le cœur. Peut-être sentir dans votre corps de matière s'il y a des endroits que ça se libère, se détend d'un coup. Peut-être intuiter où est-ce que ça vous fait du bien. Peut-être commencer à entendre un peu plus votre petite voix intérieure. Peut-être de recevoir un message là, maintenant, dans l'instant. Et si c'est le cas, je vous invite à le noter. Puisque souvent, lorsqu'on reçoit dans l'instant un message, nous avons des difficultés à le retenir. La mémoire, souvent, ça repart aussi vite que c'est arrivé. Et cette rose va grandir, grandir pour, dans toute sa lumière, prendre place dans l'intégralité de votre champ vital et rayonner à l'extérieur de votre bulle de champ vital. Et dans ce rayonnement, vous allez attirer autre type de personnes que celles que vous avez ou ceux que vous avez attirés jusqu'à là. Peut-être que certaines dépendances jusqu'à là vont naturellement commencer à avoir plus d'importance pour vous. Peut-être avoir cette capacité de plus lâcher cette dépendance affective, cette dépendance d'attendre un message, cette dépendance à l'attente qui génère beaucoup de frustration en temps normal. Et je vais vous inviter à continuer à étendre toute cette lumière dans tout votre corps de matière, dans toute votre bulle de champ vital et à l'extérieur, jusque dans les infinis, profondeurs de votre être intérieur et les profondeurs infinies des personnes qui ont pu être touchées par ces pensées, qui maintenant sont touchées par cette lumière de pardon à vous-même, aux autres, de conscientisation de votre responsabilité de vos pensées. Et tout ce que
ces personnes ont pu recevoir, qui étaient de votre responsabilité maintenant, ne sont plus affectées par cela, telles que vous n'êtes plus affectés par ce qu'elles ont pu envoyer. Peut-être ressentir plus de paix à l'intérieur de vous, peut-être plus de discernement pour prendre les bonnes décisions maintenant, pour écouter à l'intérieur de vous et non plus à l'extérieur, pour retrouver votre pouvoir de décision. On va continuer à laisser cette lumière diffuser. Peut-être ressentir dans votre tête plus de fraîcheur. Peut-être ressentir dans votre corps plus de légèreté. Peut-être intuiter plus de lumière. Peut-être entendre des petites voix agréables, positives, puisque, n'est-ce pas, cela vous est déjà arrivé d'entendre la petite voix du diable et la petite voix de l'ange à côté, un qui dit va par là et l'autre qui dit va plutôt par là. Après cet exercice, vous allez pouvoir écouter un peu plus profondément l'appel de votre âme, l'appel de votre lumière, de votre guide intérieur. Avant de prendre une décision, pour sentir quelle décision est la plus juste pour vous, quel est le chemin le plus juste. Puisque libéré de tous ces engrammes qui appartiennent aux autres, qui ont peut-être essayé de prendre pouvoir, ou libéré de ces engrammes que vous avez envoyés et qui n'étaient point justes. Maintenant, vous retrouvez votre liberté propre de décision. Plus libéré émotionnellement et mentalement. Ça vous a permis aussi d'appréhender comment votre mental essaye de prendre position, essaye de dire c'est par-ci, c'est comme là, j'ai envie de savoir. Et comment ce mental, comment pouvoir gentiment le calmer. Non pas de lui dire au revoir, c'est impossible, nous avons tous un mental et tout un mental, mais plutôt d'œuvrer main dans la main avec. Quand vous vous sentez prête, je vais vous inviter maintenant à revenir, à réouvrir les yeux tranquillement, à sentir l'espace autour de vous, peut-être à de revenir là, maintenant, dans cet espace, tout ensemble. Nous étions tout ensemble, mais maintenant de le conscientiser visuellement. Et si vous avez... je vais vous inviter à m'écrire dans le chat comment, ou alors à parler, à mettre votre micro, chacune ou chacun son tour, pour me dire comment vous avez vécu cette libération, qu'est-ce que vous avez senti, ou si vous avez une question, je vais vous inviter à partager maintenant. Moi, j'ai vu plein de lumière. Waouh! Ouais. Je voyais plein de lumière partout. C'est comme si mon cerveau, en fait, était plus large. Waouh! Vide et large.
Merci de ton partage, Katia. Y a-t-il quelqu'un d'autre? As-tu fini? Oui? Est-ce que Katia, tu pourrais éteindre ton micro pour que les autres personnes puissent... Oui, Aude? Oui, tout comme Katia, la première rose a eu un énorme feu jaillissant de lumière et plein de particules d'or, avec l'autre aussi. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il y avait un ange immense qui venait. Je me demande si c'était toi, même. Je ne sais pas s'il y avait ta présence dans ma pièce. Et un espèce de sourire béat, mais nu. Et mes messages, c'était « c'est Noël ». J'ai eu comme un sapin de Noël hyper doré, avec des... Voilà. Et un autre message, il y avait comme une déesse indienne en Wonder Woman qui est venue revenir à l'intérieur. Waouh! Voilà, merci à tous. Merci Aude de ton partage et merci Katia aussi de ton partage. Ta déesse, c'est ta déesse, c'est toi qui es revenu à l'intérieur, du coup qui reprend place. Génial! J'ai eu des sursauts dans le haut de mon corps, ensuite dans les jambes, dit Patricia. Et oui, hein, ça peut créer vraiment au niveau physique, quand ça s'enlève, quand ça se transmute, ça peut vraiment créer des symptômes physiques, hein, clairement. Hein, donc, juste à accueillir ces symptômes physiques lorsqu'ils sont là. C'est comme tout, hein, une traversée de tunnel. Quand ça rentre, on a des sensations, et puis quand ça sort, on en a d'autres. C'est un petit peu normal lorsque nous sommes plus kinesthésiques. Quelqu'un d'autre veut bien partager? Qu'est-ce qui s'est vécu? Allô? Oui. On m'entend? Oui, très bien. Moi, j'ai beaucoup baillé, mes yeux ont pleuré, beaucoup pleuré, beaucoup. J'ai eu beaucoup de sensations de froid, de chaud, un peu de tout. J'ai vu à la fin, j'ai entendu aussi un message, j'ai pas vu de personnage, j'ai entendu Alléluia. Et la fin pour moi c'était une énorme rose rouge, très grande qui s'est expansée, mais très loin. Et après elle est revenue ici, et elle est là toujours. Effectivement, ça a beaucoup nettoyé mes épaules, j'ai moins mal aux épaules, j'ai le cœur qui est plus léger, je sens que déjà c'était très chaud, mais c'est encore plus chaud, c'est mieux, encore mieux. Voilà, j'ai adoré cette façon de faire le nettoyage. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis très sensible en plus aux roses parce que j'ai suivi un chemin aussi avec la rose et d'ailleurs j'ai même senti son odeur. Waouh! C'est super. Magique. J'ai pas vu de personnage. Il y a pas, c'est ce que je disais j'ai bien expliqué tout à l'heure. Si vous êtes plus kinesthésique, ne cherchez pas à voir, hein, ça sert à rien. Non. Juste être avec vos propres attributs au niveau de ce qui vous compose déjà, quoi. Hein. Ouais. Oui, c'est bien léger, c'est beaucoup, c'est bien. Et ça va continuer, je pense que c'est pas terminé. Alors, ça va continuer ce soir et cet exercice, vous pouvez le refaire toute seule ou tout seul avant de prendre une décision importante ou lorsque vous vous sentez vraiment chargé au niveau émotionnel et mental et que vous avez des difficultés à prendre des bonnes décisions, qu'il y a une décision importante à prendre en tout cas, ou vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a essayé de prendre pouvoir sur vous. Et si vraiment vous avez besoin de mon énergie pour refaire l'exercice, de toute façon, comme vous allez avoir le replay, dans votre mail, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le replay et on le refait ensemble. Puisque l'espace-temps n'existe absolument pas du tout, ce n'est qu'une projection mentale humaine, du coup, je serai encore là pour vous. Vous avez payé pour plusieurs fois. Ah bon? J'ai une grande chaleur aussi sur le bas du crâne, en bas, derrière, à l'arrière. Waouh! Oui, mais c'est très chaud. C'est du vieux qui s'en va.
C'est ça. C'est exactement ça. Hein, c'est ça. Ah bah on n'a pas été faire, on n'a pas été faire une seule petite mémoire, une seule petite pensée, hein, ça aurait été trop peu quand même. Hein. Voilà. Et à plus tard. À plus tard, merci pour ton partage et témoignage. Amandine, je me sens bien, même sensation de vide et large au niveau de ma tête que Katia. Le message était tu es belle, une déesse, et maintenant je ressens que ça me tire au niveau du milieu du front, comme si cette région voulait s'ouvrir, sensation que je n'avais jamais sentie. Alors, vous venez de recevoir en plus une initiation pour émettre l'intention à partir du point central de la conscience, on va dire que voilà, c'est une distribution de cadeaux, en effet c'est Noël. Donc, en avance. Donc du coup, largement que ça peut avoir des envies, on va dire, de continuer à s'expanser, que ça peut tirer un petit peu, c'est normal, surtout si c'est la première fois que vous faites cet exercice. Ça peut aussi dire que votre pinéal est calcifié. Et si votre pinéal est calcifié, eh bien je vais vous inviter pour réussir à la détendre un peu plus, à prendre du borax en homéopathie en 30 CH, 5 granules le matin, 5 granules le soir pendant minimum 3 mois, puis ensuite 5 granules le soir. Après, vous pouvez essayer de demander en kinésiologie, avec votre bras ou avec un pendule ou en utilisant votre intuition après une méditation. Si vous avez encore besoin de le faire, méditez bien que souvent ça met plus d'une année pour pouvoir décalcifier entièrement la pinéale. Donc je vous invite vraiment aussi à arrêter le fluor dans votre vie, dans la brosse à dents par exemple, sur le dentifrice, pour éviter de continuer à calcifier la pinéale, puisque ce fluor nous empêche d'accéder à vraiment notre conscience pleine, puisque c'est à partir de cette pinéale que notre âme peut descendre dedans. Donc si elle est calcifiée, clairement que quand elle descend, vous imaginez beaucoup de lumière qui descend dans une chaussette trop serrée, la pinéale qui est calcifiée. Donc résultat des comptes, ça va être vraiment important d'élargir la chaussette et de décalcifier cette pinéale pour que votre âme puisse y descendre avec beaucoup plus de largeur et de lumière. Vous avez dit combien de CH, le borax? 30 CH. 30. Donc Christine, merci. Je me suis endormie, je referai au replay bonne soirée. Alors oui, quand il y a beaucoup de lumière, c'est une possibilité que on s'endorme. En plus, en supplément, si vous êtes fatigué, ça rajoute. C'est pas pour autant que ça s'est pas transmuté ici et que ça s'est pas fait, puisque l'âme a travaillé quand même, a œuvré. Donc de toute façon, c'est un exercice à faire autant que vous le souhaitez. Je vous le recommande régulièrement, même pour rester dans votre lumière. Donc, merci Aude de ton partage. Christine, merci. À l'huile de coco. Mais voilà, c'est une solution, l'huile de coco. Après, ça peut être de se brosser les dents aussi avec des dentifrices qu'on trouve en boutique bio, ou alors carrément avec du bicarbonate, huile de coco, citron, ou carrément juste à l'eau. Il y a tellement de possibilités. Y a-t-il des questions autres ? Quand on a fait des NDE, est-ce que ça pose un problème autre? Par rapport à ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ou à ce que la NDE a une... Voilà, une répercussion encore sur négative, ou je ne sais pas. Alors, on va dire que une répercussion positive dans tous les cas. Ça, c'est sûr. Je peux en attester pour en avoir fait une. Il y a des répercussions positives après une NDE, mais clairement que lorsqu'on fait la NDE, on part du corps. Ce qui fait qu'il y a plein de choses qui prennent corps pendant qu'on n'est pas là. Donc clairement que cet exercice va vraiment impacter pour libérer tous ces espaces, on va dire, qui ont essayé de prendre corps pendant l'espace-temps où on n'était pas là dans l'espace du corps, quoi. On a quitté le véhicule pendant un temps,
Du coup, le véhicule, il y a eu d'autres personnes qui ont pris le contrôle et le volant, qui ont voulu être le conducteur. Le fait de faire cet exercice va vous permettre de retrouver, on va dire, votre pouvoir, de pouvoir conduire votre propre véhicule avec plus de marge de manœuvre. D'accord. Merci. Avec grand plaisir, Katia. NDE est égal à expérience de mort imminente, c'est ça. On peut faire soi-même le dentifrice avec des herbes, oui. Soyons écologiques, arrêtez de payer des tubes de dentifrice, franchement, c'est du plastique en plus. On va en profiter pour faire de l'écologie ce soir, en parlant du dentifrice. Vraiment, de l'huile de coco, c'est super. De l'eau, c'est parfait. Du citron avec de l'huile de coco ou de l'huile de coco avec du bicarbonate. Enfin, voilà quoi. Et puis en plus de ça, c'est écologique pour la pinéale. Alors, du coup, on est écologique sur tous les plans là. Hein. Pas d'autres questions. En tout cas, je vais vraiment vous inviter à renouveler cette expérience parce que c'est pas en un claquement de doigts, on va dire, que c'est pas pour autant que vous n'allez pas renvoyer des pensées négatives, que vous n'allez pas en recevoir d'autres, de d'autres personnes, parce que on est dans une vie quotidienne où on avance. Donc surtout, cet exercice à refaire et à faire autant que vous le souhaitez.